Je viens de tomber sur une chaîne YouTube vraiment impressionnante, elle ne publie que 2 vidéos par semaine et elle a généré déjà plus de 400 millions de vues. Cette vidéo à elle seule a généré par exemple plus de 40 millions de vues, c'est énorme, et ici on a une autre vidéo qui a été publiée il y a 7 mois et qui a déjà généré 6,5 millions de vues. Je possède moi-même un réseau de chaînes anonymes et automatisées, ce qu'on appelle les chaînes sans visage, mais le plus fort c'est que ce genre de vidéos aujourd'hui on peut entièrement les faire avec des outils gratuits d'intelligence artificielle. Et je te rassure, c'est monétisable parce que tu verras à la fin, il y a quand même un tout petit peu de montage à faire. Et si tu te demandes comment est-ce que cette chaîne a fait pour avoir de tels résultats, eh bien rassure-toi, je vais tout te montrer dans cette vidéo étape par étape. Comment créer de A à Z ce genre de vidéos, faire en sorte qu'elles soient monétisées, et ça même si elles sont entièrement faites avec des outils gratuits d'intelligence artificielle. On se retrouve alors sur mon ordinateur et le premier outil qu'on va utiliser c'est ChatGPT. Premièrement, on va cliquer sur Login. On se retrouve alors face à cette fenêtre. Ici, on va copier-coller un prompt. Ce prompt, tu le trouveras dans la description de la vidéo. Je te rappelle que si tu es sur mobile, tu cliques sur le titre de la vidéo et la description va se déplier. Je fais donc un petit clic droit, coller, et le prompt est le suivant. Peux-tu m'expliquer comment sont fabriquées les montres Rolex? Rien de plus, rien de moins. Je clique sur envoyer. En un instant, ChatGPT m'a fait tout un texte pour m'expliquer comment est-ce que sont fabriquées les montres Rolex. Parfait. Il va falloir organiser, structurer un petit peu cela. Pour ça, on va utiliser un autre prompt. Le voici. Je souhaite en faire une vidéo. Peux-tu me créer un script basé sur ce processus de fabrication? Le script doit être découpé en une dizaine de scènes numérotées. Et là, attention, je lui demande que chaque scène soit accompagnée d'une voix off en français. J'ai décidé de faire ma vidéo en français. Tu aurais très bien pu le faire dans une autre langue. Et je lui demande qu'il y ait un prompt en anglais pour générer les visuels à l'aide d'IA générative d'images. Donc là, pour résumer, ChatGPT va nous faire des scènes, va nous faire une voix off pour chaque scène et va nous aider à créer les visuels. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Je clique sur envoyer. Et en un instant, je me retrouve donc avec scène 1, légende d'une précision. Enfin, la voix off, c'est exactement ce qui va devoir raconter un petit peu l'histoire de ma vidéo. Ici, le prompt. Donc ça, en gros, pour t'expliquer, c'est ce qui va nous permettre de créer un visuel en rapport avec ce que dit la voix off. Juste en dessous, scène 2, exactement la même chose. Scène 3, scène 4, scène 5. Bref, on a ici un petit peu le squelette de notre vidéo. Et maintenant, je te propose qu'on aille ensemble créer cette fameuse voix off. Pour ça, l'outil qu'on va utiliser, c'est très simple, c'est Eleven Labs. C'est clairement la référence dans ce domaine. On va aller directement se connecter. Tu te retrouves alors sur cette interface. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de transformer du texte en voix. Donc, on va dans Text to Speech. On arrive alors sur cette fenêtre. Ici, c'est très simple. On va revenir sur ChatGPT et on va sélectionner le texte de la voix off, je le copie, je viens ici, je le colle et je vais répéter cette opération pour toutes les scènes de ma vidéo. Une fois que c'est fait, tu devrais avoir quelque chose d'un petit peu similaire. Ici, il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas des petites erreurs, des petites fautes d'orthographe. Si c'est bon pour toi, alors tu vas pouvoir choisir une voix parmi toutes celles proposées. Il y en a énormément, tu pourrais même doubler ta voix, dis-toi, pour que ce soit exactement ta voix qui soit utilisée. Ici, on va prendre la voix par exemple de Georges. On pourra faire quelques réglages, je t'invite à faire des petits tests. Et ensuite, on n'a qu'à cliquer sur Generate Speech. Ça n'a pris que quelques secondes, je te propose qu'on découvre ensemble le résultat. Rolex fabrique ses propres alliages d'or, d'acier et de platine, garantissant un contrôle total de la qualité et de la durabilité. Eh bien écoute, c'est parfait, la voix off, on la range dans un dossier et maintenant on va passer à la création des visuels. Ici, on va utiliser une autre IA, je te propose Deep AI. Vraiment très bien pour débuter et c'est gratuit. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, on va revenir sur notre conversation ChatGPT et tu te souviens de ce prompt dont je t'ai dit de pas trop regarder ce que ça racontait? Eh bien en vérité, on va simplement le copier, on va venir ici, on va le coller, on va choisir image et on va cliquer sur Create Image. Et voici le genre d'image que ça produit. Je sais pas ce que t'en penses, ça a pris seulement quelques secondes à faire et le rendu, waouh, il est vraiment de qualité. Je peux te dire que la vidéo qu'on est en train de produire ensemble, elle va être très très bien. On télécharge ces images, on les range dans un petit dossier. Et maintenant qu'on a déjà notre voix off et nos images, eh bien dis-toi qu'on a fait déjà une grosse partie de la vidéo. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est transformer ces images en vidéo, réussir à les animer. Et pour ça, il y a un autre outil hyper puissant. Nous, il est maintenant temps qu'on anime nos images, qu'on les transforme en véritables vidéos. Pour ça, je te propose qu'on utilise tout simplement Kling, une IA très puissante que tu peux tester en gratuit. Après un petit abonnement à 7 € par mois, ça te permettra de faire beaucoup plus de choses. Bref, c'est parti, on clique sur Try It Now. On arrive alors sur cette interface. Ici, on va se rendre directement sur la gauche dans Vidéo. Et c'est sur cette page qu'on va ici importer l'un des visuels qu'on a créé juste avant. Une fois l'image importée, en dessous, on pourrait mettre un prompt. Honnêtement, ce n'est pas nécessaire. On va directement aller cliquer sur
Generate. Et voici les visuels qu'on obtient. Ma foi, ils sont vraiment de qualité. J'ai du mal à me dire que tout ça n'existe pas, que ça a été créé en quelques secondes. Et encore une fois, avec des outils qui sont quasiment gratuits, quoi. C'est assez exceptionnel. Je te rappelle qu'il y a quelques années, tout ça était clairement impossible. On est en train de vivre une véritable révolution. Donc, pour télécharger tout ça, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. On va aller, hop, en bas à droite. On a un petit bouton. On télécharge ça sur notre ordinateur. Maintenant, dernière étape, mettre tout cela ensemble, à la fois les vidéos qu'on vient de créer, puis à la fois cette voix off, j'espère que tu l'as pas oublié. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va utiliser un logiciel qui est disponible sur toutes les plateformes, il s'agit de CapCut. Hop, on va sur le site et on le télécharge. Une fois CapCut ouvert, première étape, on va venir déposer tous les fichiers qu'on vient de créer juste avant. Ensuite, sur ce qu'on appelle la timeline juste en dessous, on va importer nos visuels. Une fois les visuels importés, c'est tout simplement la voix off qu'on va importer. Et là, on va faire attention de bien caler la voix off avec les images, les vidéos qu'on a créées. Il faut vraiment que ce soit raccord. Quand on va parler de l'enseigne, on va peut-être voir en énorme la devanture. Quand on va parler de la façon dont sont créées les montres, à ce moment-là, on aura toutes les machines qui font peut-être l'usinage. Bref, il faut que tout cela soit cohérent. Enfin, si l'on souhaite créer une petite ambiance, améliorer l'expérience du spectateur, on peut rajouter de la musique. Je te rappelle que si tu as déjà une chaîne YouTube, tu as accès à la librairie de YouTube directement, la librairie audio. Elle est gratuite, donc n'hésite pas à aller y faire un tour et tu peux directement, comme cela, hop, rajouter de la musique. Enfin, dis-toi qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui regardent des vidéos sur YouTube dans les transports. Eh bien, pourquoi pas rajouter des sous-titres? Ça peut être un véritable plus. Maintenant, dernière étape, si tu as vérifié et que tout te paraît bon, eh bien, on va tout simplement aller dans Menu, Fichier et Exporter. Ici, on va vérifier qu'on est bien en 30 fps. 1080p, ça va suffire. On va tout simplement cliquer sur Exporter. Maintenant, c'est l'étape ultime, déposer notre fichier sur YouTube, tout simplement pour qu'il soit visible par le monde entier et qu'on commence à générer nos premiers revenus. Pour ça, c'est très simple. On retourne sur ChatGPT, on va lui donner un prompt, une fois de plus, qui est préparé. C'est le prompt suivant. Je vais maintenant publier ce que je viens de produire, ma vidéo, sur YouTube. Il faudrait donc que tu me trouves un titre, une description ainsi que 20 tags séparés par une virgule. Je t'explique pourquoi dans un instant. Peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes ainsi qu'une description pour ma chaîne YouTube que je vais créer dans un instant. Pour rappel, tout doit être en français, car oui, on a décidé de faire la voix off, les sous-titres, tout ça en français. Il s'agit d'une vidéo documentaire sur la fabrication des montres Rolex. Et je clique sur envoyer. Et en un instant, une fois de plus, j'ai ChatGPT qui m'a fait à la fois le titre, la description, mais également les tags, et enfin des propositions juste ici de nom de chaîne, avec la description de la chaîne. Bref, c'est parfait. Tout ça, ça s'appelle le SEO, c'est le référencement. C'est ce qui permet à YouTube de comprendre véritablement le sujet de ma vidéo. Car n'oublie pas que YouTube est une machine, c'est un algorithme, et il n'a pas la pleine capacité de regarder la vidéo et de comprendre tout ce qu'on raconte. C'est pourquoi le SEO est très important. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour mettre tout ça en application? C'est très simple. On crée déjà notre chaîne YouTube. On se retrouve alors sur cette interface. Première chose qu'on va faire, c'est importer un logo. Pour ça, on va pas se prendre la tête, on va directement utiliser un des visuels qu'on a créé juste avant. On peut régler un petit peu le cadrage et on clique sur OK. Ensuite, tu le vois ici, ça nous demande un nom pour notre chaîne YouTube. Je reviens sur ChatGPT et je vais choisir un nom. Par exemple, l'atelier du temps. Ça me paraît plutôt pas mal. Hop, je le copie. Je reviens juste ici. Clic droit, coller. Ça y est, ma chaîne a maintenant un nom. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est une description. Ça tombe bien, ChatGPT m'en a fait une également. Je reviens ici, hop, je sélectionne tout, clic droit, copier, je vais sur YouTube, clic droit, coller, et ça y est, ma chaîne est maintenant configurée. Je vais pouvoir cliquer ici sur publier en haut à droite. Maintenant que tout est validé, je le vois ici, j'ai le logo, j'ai le nom. Parfait, je vais me rendre dans contenu. J'arrive alors sur cette page. Au milieu, j'ai un gros bouton importer des vidéos. Je clique dessus et je n'ai plus qu'à glisser déposer la vidéo qu'on a créée ensemble juste avant. Et ça y est, de manière instantanée, tu le vois, j'ai l'importation qui commence. Ça va relativement vite. Regarde, dans 3 minutes à peu près, même moins 35 secondes, ma vidéo aura fini le traitement et je pourrai la publier. Parfait, ça me laisse le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens sur ChatGPT. Le titre, il est ici. Je le prends, je le copie. Je vais alors le coller juste ici. Je vais refaire exactement la même chose pour la description de la vidéo. Je vais la sélectionner, hop, puis venir ici pour la coller. Maintenant, dernière étape, ce sont les tags, exactement pareil, je les sélectionne tous, je fais copier, je reviens ici, clic droit,
et je fais coller. Et le fait d'avoir demandé à séparer les tags par une virgule, ça fait que je ne me retrouve pas avec un seul énorme bloc, mais bel et bien comme cela, tous les tags côte à côte. Parfait, je clique sur suivant, on voit ici qu'il n'y a aucun problème de droit d'auteur, et oui, tout le contenu que tu crées avec l'IA, ça t'appartient. Maintenant je fais suivant, je décide de mettre la vidéo en privé. Pourquoi? Comme cela, je pourrais la passer en public quand je serai sûr que le traitement sera entièrement terminé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et surtout, ça me laisse le temps de vérifier que je n'ai pas fait de petite erreur. Donc je choisis privé, je fais enregistrer. Maintenant tu le vois, la vidéo est juste ici, prête à passer en public et à devenir visible par le monde entier. Juste avant, laisse-moi te rappeler que tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, ça peut vraiment t'ouvrir les portes d'un business. Bref, je t'invite vraiment à être curieux, à faire un petit tour dans la description, tu y trouveras énormément de ressources et de cliquer sur le fameux bouton publier. D'ailleurs, publier, c'est ce qu'on va faire maintenant. Regarde, c'est très simple. Je viens ici, je choisis public, je choisis publier. Ça y est, la vidéo est accessible au monde entier. Elle va pouvoir commencer à générer des vues et donc des revenus. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre un like. Je te remercie. À très bientôt. Il est décoré à la main et parfois serti de diamants triés un par un. Avant de quitter l'atelier, chaque montre subit une série d'épreuves.